arrêtons de monter nos leaders les uns contre les autres. Ça ne profite à personne, surtout pas au Congo, surtout pas à la Mouka. Qu'est-ce que nous gagnons à ce que Fayoulou et Katumbi se fâchent? Pourquoi tout le temps parler de ces questions d'argent? C'est comme si Katumbi était un homme d'argent, c'est tout. Katumbi a des idées, il a des projets. Pourquoi vous ne mettez pas en exergue ces projets, ces idées? Pourquoi quand il y a des divergences, vous ne dites pas sur quel point ils divergent avec un autre? Quel argent? Quel argent? Moïse Katumbi a financé l'opposition pendant un certain temps, mais c'est au nom du combat pour le changement qu'il a sorti de l'argent. Ce n'était pas pour enrichir tel ou tel autre. Ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi sort de l'argent pour remettre à quelqu'un, pour financer une opération, pour financer une activité. En janvier 2015, quand l'opposition manifeste qu'elle échoue, le 12 janvier exactement, il y a réunion d'évaluation par la suite. Qu'est-ce qui est dit à la fin de cette réunion? Qu'il a manqué de l'argent. Qui envoie cet argent pour pouvoir assurer la sensibilisation? C'est Katumbi. Et le 19 juin, réussite totale. Kabila recule sur sa loi électorale inique. Scélérate, il recule. C'est en partie la victoire de Katumbi. Qui en parle? Personne. Qu'il y a des problèmes d'argent. Il en a donné presque à tout le monde parmi nous. Qui va les nier? Il l'a fait au nom du combat. J'ai été critique envers la Cour, très critique même, mais sauf que je ne l'ai jamais traité de corrompu. Donc vous ne pouvez pas à moi me dire que je juge la Cour, puisqu'elle a posé un acte aujourd'hui à encourager, que demain j'oublie les péchés qui étaient à sa charge. S'il y a eu péché à charge de la Cour, je maintiens ces péchés-là à la charge de la Cour. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ce que la Cour a fait la dédouane des imperfections qu'il y a eu par le passé. La preuve que tous nous sommes préoccupés par ce qui s'est passé par le passé, c'est que Martin Fayoulou, dans ce que certains veulent demander, présenter comme une demande d'emploi à Félix, pourtant c'est un plan de sortie de crise qui n'était même pas adressé à Félix. Vous remarquez que tous nous sommes préoccupés par une chose. Là-dedans, dans ces documents, Martin Fayoulou parle de réformes. Et vous avez entendu Félix Abounia, il a parlé de réformes. Donc il y a des choses à améliorer. Donc nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc ne venez pas me mettre, moi, ça sur mon dos. Moukeba a été critique envers la Cour. Aujourd'hui, il est validé. Donc la Cour a été complètement blanchie. Il y a des réformes à accomplir et nous sommes tous d'accord sur cette question-là. Et c'est d'ailleurs pour la première fois, j'insiste sur cette question. C'est pour la première fois qu'il y a une intersection entre Félix et nous. L'idée de réforme. Les gens nous ont prié plus d'une fois, pourquoi vous ne soutenez pas Félix? Nous ne sommes pas là pour soutenir Félix. Félix est l'allié de Kabila. Mais nous sommes prêts à participer à des initiatives, à des démarches qui tendent à apaiser la situation et assurer la stabilité pour engager le développement de la RDC. Et là, j'ai entendu Félix parler des réformes. J'ai dit bravo. Donc lui aussi reconnaît qu'il y a nécessité de réformes. Mais là où je m'interroge, là où je lui pose une question, il dit réforme, il dit c'est accompli par l'Assemblée nationale parce que c'est là-bas qu'il envoie Fayoulou. Dans cette Assemblée, lui ne contrôle pas la majorité. La majorité est contrôlée par Kabila. A-t-il des garanties que ces réformes à entamer obtiendront l'assentiment de la majorité? Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Les autres députés, la Mouka qui avaient été invalidés, ça a été vraiment un moment de bonheur pour moi d'apprendre que la plupart d'entre eux étaient validés. Et donc réhabilités, nous attendons. Certains autres arrêts de la Cour vont tomber d'ici la soirée. J'ai beaucoup aimé l'élégance du juge. Le juge était allé un peu à la dérive. Il s'était un peu égaré. De reconnaître qu'il s'était égaré et de réhabiliter, je crois que c'est signe d'élégance et signe de hauteur. C'est pour moi une raison de leur donner un certain satisfait de leur dire ok, félicitations, mais sans aller trop loin, puisque nous attendons encore d'autres arrêts. Moi-même, j'ai été validé, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de mérité. J'ai obtenu 8070 voix pour un total liste. Ma liste à moi, c'est la liste AAD des 14 000 voix. C'est lui qui a siégé jusqu'à ce jour
à ma place à l'Assemblée nationale n'a obtenu que 1833 voix. Total liste UNC Lukunga 9000 voix. Il n'était même pas le premier de sa liste, il était le second. Le premier avait obtenu 2226 voix, donc non plus éligible. J'ai remarqué que depuis le début de cet après-midi, ils ont développé une stratégie comme ils ont le moyen de l'État, c'est qu'ils attaquent dans les médias et les réseaux sociaux pour dire que c'est lui qui est élu. En fait, ils sont en train de créer cette confusion pour préparer un coup. Et comme ça, justifier ça le moment venu, que non, ce qui avait été déjà publié par le cours n'était pas vrai, que ce n'était que rumeur. Ce n'est pas eu une rumeur, c'est un arrêt, ça a été constaté donc hier. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de se lancer dans une polémique, qui est élu, qui n'est pas élu, que chacun donne ses voix. J'ai donné les miennes. Mes voix sont là, 8070 voix. Et les gens le savent, je l'avais déjà dénoncé à l'époque. Celui-là qui a pris ma place m'avait envoyé un émissaire, sa émissaire appelé Cathy Sakombi, et par la suite je l'avais rencontré. S'il savait qu'il méritait ce siège, pourquoi avait-il cherché à me rencontrer? Et à l'époque, j'avais rapporté sur la place publique tout ce qu'il m'avait dit en privé, notamment que ce n'était pas lui qui avait accompli cette forfaiture, c'était son président Vital Kamere, qui avait tracé une ligne rouge en disant que lui, son interfédéral Molendo Sakombi et son secrétaire général Mayo, les deux-là ne pouvaient pas échouer. C'était donc une ligne rouge. L'état des droits, c'est un ensemble d'éléments. Ce n'est pas simplement parce que Moukeba est réhabilité. Je ne vais pas nier ma réhabilitation, mais l'état des droits, c'est un ensemble d'éléments. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'abstenir de la polémique, donc je ne répondrai pas à cette question. Vous reviendrez, je vous dirai ce que je reproche à l'état des droits façon Félix, ce qu'il y a à accomplir. S'il y a des choses qui ne marchent pas, normal que je les dise. Moi, j'assume ma position d'opposant. Pourquoi ça fait mal? Ça ne doit pas faire mal. Plutôt que je participe à nourrir la démocratie. La démocratie a besoin de la contradiction pour vivre, pour se nourrir. Tout à fait normal. J'ai été critique envers la Cour, très critique même, mais sauf que je ne l'ai jamais traité de corrompu. Donc vous ne pouvez pas à moi me dire que je juge la Cour, puisqu'elle a posé un acte aujourd'hui à encourager, que demain j'oublie les péchés qui étaient à sa charge. S'il y a eu péché à charge de la Cour, je maintiens ces péchés-là à la charge de la Cour. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ce que la Cour a fait la dédouane des imperfections qu'il y a eu par le passé. La preuve que tous nous sommes préoccupés par ce qui s'est passé par le passé, c'est que Martin Fayoulou, dans ce que certains veulent demander, présenter comme une demande d'emploi à Félix, pourtant c'est un plan de sortie de crise qui n'était même pas adressé à Félix. Vous remarquez que tous nous sommes préoccupés par une chose. Là-dedans, dans ces documents, Martin Fayoulou parle de réformes. Et vous avez entendu Félix Abounia, il a parlé de réformes. Donc il y a des choses à améliorer. Donc nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc ne venez pas me mettre, moi, ça sur mon dos. Moukeba a été critique envers la Cour. Aujourd'hui, il est validé. Donc la Cour a été complètement blanchie. Il y a des réformes à accomplir et nous sommes tous d'accord sur cette question-là. Et c'est d'ailleurs pour la première fois, j'insiste sur cette question, c'est pour la première fois qu'il y a une intersection entre Félix et nous. L'idée de réforme. Les gens nous ont prié plus d'une fois, pourquoi vous ne soutenez pas Félix? Nous ne sommes pas là pour soutenir Félix. Félix est l'allié de Kabila. Mais nous sommes prêts à participer à des initiatives, à des démarches qui tendent à apaiser la situation et assurer la stabilité pour engager le développement de la RDC. Et là, j'ai entendu Félix parler des réformes. J'ai dit bravo. Donc lui aussi reconnaît qu'il y a nécessité de réformes. Mais là où je m'interroge, là où je lui pose une question, il dit réforme, il dit c'est accompli par l'Assemblée nationale parce que c'est là-bas qu'il envoie Fayoulou. Dans cette assemblée, lui ne contrôle pas la majorité. La majorité est contrôlée par Kabila. A-t-il des garanties que ces réformes à entamer obtiendront l'assentiment de la majorité kabiliste? Au jour d'aujourd'hui, il est déjà bloqué dans la mise en œuvre de ses propres ordonnances sur la nomination des mandataires SNCC, GECAMIN. D'où l'intérêt de ce qui est proposé dans le plan de sortie de crise de Fayoulou, à savoir une instance à part, le Haut Conseil des réformes. D'où l'intérêt. Bon, tant mieux. On nous dira que nous voulons encore une solution hors constitution. Bon,
En ce moment-là, moi j'ai dit, ok, il veut des réformes. Ok, il veut les faire passer par l'Assemblée nationale. Ok, mais si demain ces réformes sont bloquées, qu'ils ne viennent pas pleurer devant l'opinion, comme il a fait pour ces ordonnances. Qu'ils assument en ce moment-là et qu'ils reconnaissent que ces réformes ont été bloquées par ses propres alliés qui sont majoritaires. Je l'ai dit en liminaire de mon propos ici, en introduction, que la Cour était allée à la dérive, qu'elle s'était égarée, que c'est bon signe, c'est à féliciter, c'est à flatter, que la Cour soit revenue sur ses égarements, qu'elle ait réhabilité des gens qui, de droit, méritaient bien de siéger à l'Assemblée nationale. J'ai applaudi. J'ai dit c'est bon. Nous avons exercé des pressions, la Cour nous a écoutés. Quoi de plus normal en ce moment-là, aujourd'hui, de dire ok, c'est ce que nous attendions de la Cour et c'est ce que la Cour a fait. Mais il y a des choses à améliorer. La vérité des urnes reste telle qu'elle. Nous avancerons, nous continuerons à nous battre. La vérité des urnes a été constatée à un moment donné où un vainqueur ne s'est pas vu attribuer la victoire. Ça, c'est un fait. Et après, il y a la vie au quotidien, où il y a des avancées, et par moments, il n'y en a pas, ou par moments, la Cour a été dans l'égarement, et finalement, elle-même répare l'injustice. Ça, c'est toute une autre question. Le combat pour la vérité des jeunes est un combat qui traversera le temps. C'est un combat historique, c'est un combat que nous avons mené. Et nous reviendrons toujours là-dessus pour qu'à l'avenir, cela ne se reproduise plus. Ça, c'est clair. Mais le reste, le pragmatisme, la réalité politique nous poussera dans telle ou telle voie. C'est clair. Pourvu que telle ou telle autre voie soit la voie de l'intérêt général, de l'intérêt du Congo. C'est vraiment quand même grave dans ce pays. Vous avez des gens qui ont pris un siège sans le mériter. Au jour d'aujourd'hui, la Cour restitue les sièges acquis des droits à Mike Mukebayi et des gens, toute honte bue, revendiquent ces sièges-là. Ils les revendiquent, toute honte bue. Il y a un problème ici. Il y a un problème de morale publique ici. Toute honte bue. Celui qui les revendique sait qu'il n'a pas eu ces sièges. Il le sait. Il le sait qu'il ne l'a pas eu. Il sait qu'il a obtenu 1833 voix. Moi, j'ai des PV que j'ai introduits. J'ai des copies de ces PV-là. D'ailleurs, je pense qu'à partir de ce soir, je vais exhiber ces PV-là. J'ai commis le tort de ne pas les exhiber. J'ai des PV. Des PV authentifiés, certifiés par les services et de la Cour constitutionnelle. Hein? C'est quand même très grave, très très grave. Hein? Très grave. La MOCA d'hier, plateforme électorale, aujourd'hui plateforme politique. Pourquoi tant de divisions? Non. Il y a des incompréhensions, à mon point de vue, qui sont liées à la nature humaine. Dans toute communauté d'hommes, il ne manque jamais des divergences. Mais la MOCA reste un. Et j'ai même conseillé au président Martin d'aller dans la voie d'une réunion de vérité entre les différents leaders de la MOCA, de déterminer les approches. S'il y a des différences sur ces approches, de voir dans quelle mesure fédérer. Si ce n'est pas possible de fédérer, ceux qui ont des approches qui deviennent inconciliables avec celles de la MOCA dans l'ensemble, n'ont qu'à s'assumer en tant que tel et prendre leur chemin. Il n'y a pas de mal à ça. Et il a acquiescé, il a dit que c'était un avis qu'il prenait très au sérieux. Je pense peut-être que dans les semaines à venir, ils auront engagé des discussions directes entre eux et leaders de la MOCA et nous verrons que c'est que ça va donner. Mais vous pouvez être sûr que la force de la MOCA, ce n'est pas seulement ces leaders qui sont à sa tête, mais c'est tous ceux, milliers, millions de Congolais qui se mobilisent dans la rue, même certains qui ne viennent pas à nos manifestations publiques, mais qui partagent la foi à la MOCA. C'est cela la force de la MOCA. C'est des millions de gens. Oui, mais après les chemins de la crise proposés par Martin Fayulu, nous avons vu des attaques personnelles entre vous, les gens de la MOCA, entre autres Francis Kalombo, Chéribon Kende, qui s'est dit que la journée vous envoyez les gens à la rue et la nuit vous partez disputer les postes. Qu'est-ce qui se passe justement? D'abord, pour ceux qui ont mené ces combats, c'est seulement ceux qui ne comprennent pas les sens de combat qui recourent à cette expression. Moi qui ai mené le combat comme d'autres, nous ne disons jamais envoyer les gens dans la rue. Nous n'envoyons personne dans la rue. Nous y allons. Et ils vont avec nous, ceux qui croient à la cause. Nous n'envoyons personne. Dimanche dernier, j'étais là moi-même.
j'ai inhalé des gaz lacrymogènes. J'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Tout député que je suis, j'ai été tabassé par la police de mon pays. Donc arrêtez de dire, nous envoyons des gens dans la rue. Nous qui connaissons le sens du combat, nous n'envoyons personne dans la rue. Nous y allons et avec ceux qui croient à la cause. Et nous n'envoyons jamais personne dans la rue, surtout pas pour aller mourir. Il s'agit d'une expression démocratique qui est de descendre dans la rue et de manifester. Ça, c'est de un. De deux, arrêtons de monter nos leaders les uns contre les autres. Ça ne profite à personne, surtout pas au Congo, surtout pas à la Mouka. Qu'est-ce que nous gagnons à ce que Fayulu et Katumbi se fâchent? Pourquoi tout le temps parler de ces questions d'argent? C'est comme si Katumbi était un homme d'argent, c'est tout. Katumbi a des idées, il a des projets. Pourquoi vous ne mettez pas en exergue ces projets, ces idées? Pourquoi quand il y a des divergences, vous ne dites pas sur quel point il diverge avec un autre? Quel argent? Quel argent? Moïse Katumbi a financé l'opposition pendant un certain temps, mais c'est au nom du combat pour le changement qu'il a sorti de l'argent. Ce n'était pas pour enrichir tel ou tel autre. Ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi sort de l'argent pour remettre à quelqu'un, pour financer une opération, pour financer une activité. En janvier 2015, quand l'opposition manifeste qu'elle échoue, le 12 janvier exactement, il y a réunion d'évaluation par la suite. Qu'est-ce qui est dit à la fin de cette réunion? Qu'il a manqué de l'argent. Qui envoie cet argent pour pouvoir assurer la sensibilisation? C'est Katumbi. Et le 19 juin, réussite totale. Kabila recule sur sa loi électorale inique. Scélérate, il recule. C'est en partie la victoire de Katumbi. Qui en parle? Personne. Qu'il y a des problèmes d'argent. Il en a donné presque à tout le monde parmi nous. Qui va les nier? Il l'a fait au nom du combat. Je ne vais pas dire que moi j'en donne autant, mais ça m'arrive de sortir 50 ou 100 $, de soutenir ceux qui sont plus faibles que moi, pour une émission à la télé, pour telle activité, telle initiative. C'est des fonds mis à la disposition de la communauté pour l'intérêt général. Arrêtons ces débats-là, ces discours. Il a donné de l'argent à tel, il a donné de l'argent à tel autre. Ceux qui se servent de ces discours, ceux qui les mettent en avant, ils ne comprennent pas une chose, c'est eux qui détruisent l'image de Katumbi. Katumbi est finalement pris pour un homme d'argent, point barre. Donc lui, il vient, il donne l'argent. Il n'a pas de conviction, il n'a pas d'idée, il n'a pas de projet. Ce n'est pas bon, arrêtez ça. Il est aujourd'hui coordonnateur de la Mouka, qui est aujourd'hui plateforme politique. Pourquoi vous ne courez pas tous derrière lui? Non, Katumbi n'est pas sur place au pays. Moi, je n'ai pas à courir derrière. Quand tu dis courir... C'est idées en tant que coordonnateur de la Mouka. Non, Katumbi n'est pas sur place au pays. C'est cela la grande difficulté. Il n'est pas sur place, il est à l'étranger. Vous savez qu'il est revenu ici et qu'il ne lui a pas été permis d'atterrir à Goma à 2 reprises. Qu'il ne lui a pas été permis de faire le déplacement de Kinshasa pour s'incliner sur la dépouille mortelle de l'immortel Étienne Tshisekedi. C'est cela tout autant de problèmes. Il a préféré, pour l'instant, retourner à l'étranger, le temps de comprendre ce qui se passe. Donc nous n'avons pas à courir derrière lui. C'est les leaders aujourd'hui, les coordonnateurs de la Mouka. S'ils donnent un mot d'ordre, nous irons dans le sens de ces mots d'ordre-là. Y a-t-il eu un mot d'ordre de Katumbi qui n'ait pas été respecté à ce jour? Oui, certainement aujourd'hui l'opposition républicaine. Vous dites? L'opposition républicaine. Non, l'opposition républicaine, c'est une approche, mais ce n'est pas une approche qui nous divise. Vous savez qu'après l'opposition républicaine, Katumbi a dit que c'est de bonnes fois qu'il a tenté de faire un rapprochement avec Félix, mais qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Donc il y a eu une rétractation claire. Ne restez pas à cette affaire de l'opposition républicaine. Il y a eu une rétractation claire par la suite. Au jour d'aujourd'hui, il est coordonnateur de la Mouka. C'est là que je vous parle de certaines approches un peu différentes, mais pas inconciliables. Nous allons concilier ça au sein de la Mouka. Oui, mais aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'avec les schémas qu'a proposé Martin Fayulu de la sortie de la crise, vous avez finalement rejoint les schémas qu'avait proposé Moïse Katumbi hier, qu'il fallait avancer. Non. Ce n'est pas la même chose. Ici, il y a un plan de sortie de crise. Ce n'est pas un plan adressé à Félix. C'est ça le problème. C'est un plan adressé au Congo, aux Congolais et à toutes les parties prenantes qui peuvent nous aider à parvenir à l'apaisement. C'est cela la grande différence. Mais l'un et l'autre schéma se complètent. Donc il n'y a pas de mal qu'au jour d'aujourd'hui, on se dise, voilà, complétons-nous et avançons. Plutôt que de nous amener dans des procès. Moi, j'avais raison il y a 2 mois. Moi, j'avais tort il y a 3 mois. Non, moi, je crois que ça ne nous avance pas. Au jour d'aujourd'hui, ce plan est dévoilé.
il n'était pas secret, seulement qu'il n'avait pas connu une aussi grande publicité que celle que lui ont donnée les détracteurs de la Mouka. Alors, allons-y, discutons. Où est le mal entre Congolais? Oui, mais aujourd'hui, l'avenir de votre combat de la vérité des urnes, où en est-il avec tous ces combats? Non, mais le combat pour la vérité des urnes est compris même dans les plans de sortie de crise. Vous ne l'avez pas lu. Parce que nous demandons des élections anticipées pour que finalement, cette vérité des urnes que nous n'avons pas pu obtenir au jour d'aujourd'hui se fasse obtenir ces jours-là par des réformes. En ce qui concerne le processus électoral, donc ce combat-là, nous n'y avons pas renoncé. Il faut comprendre cette dialectique-là. Elle est difficile à pénétrer pour des gens qui n'ont pas une certaine capacité de s'élever et pénétrer certains concepts. C'est cela tout ce qui est compliqué. Oui, mais aujourd'hui, s'il faut lancer un message à tous ces gens-là qui entourent Martin Fayulu, entre autres Francis Kalombo, Chéribert Okende ou autres, vous allez leur dire quoi? Non, je les appelle au calme. Je les appelle au calme. Ça sert ni Katumbi, ni Fayulu. Arrêtons. Arrêtons cette passe d'armes. Ça ne profite à personne. À personne. Je le répète. Ça ne profite à personne. S'il y a eu malentendu, ok, le moment est arrivé, que chacun remette son épée dans le fourreau. Ok? Que chacun remette son épée dans le fourreau pour que nous parlions calmement et que nous sachions comment poursuivre la lutte. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi rejette, si et seulement s'il rejetait la proposition de la sortie de la crise, où on serait vous avec les combats de la démocratie aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est Félix qui prend ses responsabilités. Je remarque, il dit réforme, mais lui pense réforme par l'Assemblée nationale qu'il ne contrôle pas. Le moment venu, vous irez lui poser la question. Si ces réformes sont accomplies ou pas, ce sera à lui de répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, on va continuer à faire notre boulot. Vous connaissez notre boulot. On le fait tranquillement. Merci beaucoup, honorable. Nous allons encore vous revoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que vous êtes également réhabilité. Oh oui, je vais y aller siéger à l'Assemblée nationale. C'est des pleins droits. J'ai les mérites. Je reviens là-dessus. J'ai les mérites. J'ai obtenu 8070 voix. Ma liste, 14 000 voix. Donc, la Cour constitutionnelle n'a fait que rendre justice. J'irai siéger à l'Assemblée nationale de plein droit, contrairement à celui qui était là, sans en avoir le mérite. C'est quelque chose de dérobé qu'il a eu en main pendant plusieurs mois. Et ce n'est pas normal. Nous ne l'accepterons pas. C'est ce contre quoi nous nous dressons. La République du fait accompli. Basi basali tikakaka. Nous nous dressons contre ça. Voilà. Merci beaucoup, honorable. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes sur la radio Bissonio Congo RDC. Oui, tapez www.radio-congo-news.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.